Bonjour, je continue ma série de courtes vidéos sur le rééquilibrage alimentaire et les stratégies que j'utilise et que je propose dans mon cabinet de naturopathie et de diététique nutrition. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Salès, naturopathe et diététicienne. Je fais également de la nutrition comportementale et des techniques psychocorporelles de déprogrammation des traumatismes pour aller à la cause de la cause. Pour les gens qui en ont besoin, bien sûr, en aucun cas il n'y a d'obligation par rapport à ça. Donc concernant la nutrition, on repart sur l'équilibre alimentaire. Donc dans la première partie, je parlais bien sûr de cette maladie qui est une maladie de notre civilisation, qui est l'excès de sucre et de glucides. Je ne suis pas la seule à le dire. Et cette alimentation ultra transformée qui est pleine de sucre parce que justement les gens n'arrivent plus à tolérer l'amer, l'acide et l'acre, etc. Et ils ont leurs papilles complètement déformées. Et donc, évidemment, l'industrie alimentaire, à la fois propose ce que les gens aiment, mais aussi crée le besoin. Hein. On le sait quand on a fait du marketing. On crée le besoin de sucre de façon à rendre la population addicte. Donc en fait, c'est une drogue. Donc du coup, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le rééquilibrage alimentaire, c'est une question de survie. Parce qu'il n'y a pas seulement donc l'alimentation qui joue dans, par exemple, l'apparition d'une bouée abdominale ou l'augmentation de la glycémie, du sucre dans le sang, il y a aussi le stress. Donc tout se cumule. Ce qu'on peut dire, c'est quand on observe une perturbation des paramètres métaboliques, des paramètres glycémiques, ce qu'on appelle donc la glycémie, la résistance à l'insuline avec l'index OMA, l'hémoglobine glyquée qui est le reflet de la glycémie sur 3 mois, qui est finalement un paramètre très important et finalement certainement le plus fiable. Eh bien, en fait, tout ça, c'est lié à l'alimentation, mais aussi au stress. Et ce sont donc le cortisol, l'hormone du stress, et l'insuline qui sont les deux grands responsables de la perturbation de ces paramètres, de la prise de poids et de toutes ces maladies métaboliques, cardiovasculaires et neurodégénératives dont je parlais dans la première partie. Pourquoi? Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu plus du stress et du cortisol. Pourquoi? Parce que le cortisol, l'hormone du stress, fait augmenter le taux de sucre dans le sang d'environ 30%. Donc vous ajoutez à cela beaucoup de café qui est hyperglycémiant, qui fait aussi augmenter donc le taux de sucre dans le sang, plus une alimentation à fort index glycémique, c'est-à-dire une alimentation pleine de sucre. Alors là, vous êtes sûr évidemment d'exploser le compteur des paramètres métaboliques. Donc surtout si le sucre est pris à jeun, évidemment, ça va faire des pics de glycémie. Alors on va faire le yo-yo, hyper-hypo, et pendant ce temps, l'insuline, elle va monter comme ça. L'insuline, c'est l'hormone qui est sécrétée par le pancréas pour aider le sucre à rentrer dans les cellules. Le sucre, les acides aminés, les graisses également. C'est une hormone, ce qu'on appelle anabolisante, qui va créer de la matière. C'est-à-dire en permettant au sucre et aux acides aminés, aux graisses de rentrer dans les cellules, et bien cette hormone, elle va permettre la construction, donc la réparation, la structuration, etc. Donc évidemment, s'il y a trop de sucre dans le sang, à un moment donné, à cause du stress et à cause de l'alimentation qui est inadaptée, eh bien, le manque de sommeil aussi fait monter la glycémie et l'insuline le lendemain et crée un pic de cortisol. Donc nous verrons plus tard, je vous parlerai dans une autre vidéo des paramètres qui permettent de réguler tout ça, des paramètres d'hygiène de vie. Donc en fait, quand on est stressé, on fait exploser le taux de sucre dans le sang et quand il y a trop de sucre dans le sang, les récepteurs à l'insuline deviennent, on va dire, se fatiguent et disent stop, 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 et je ne peux plus recevoir de sucre dans mes cellules.
sachant aussi que cette augmentation de la glycémie crée de l'inflammation, et cet excès de glycémie, de sucre, plus l'inflammation qui est créée par tout ce sucre, va rendre ces récepteurs inactifs. Donc à terme, on a le sucre qui s'accumule dans le sang, ce qui crée ce que l'on appelle de la glycation, d'où l'hémoglobine glyquée, reflet du taux de la glycémie sur les 3 mois. On la prend dans les globules rouges. En fait, cette glycation, c'est une caramélisation donc, du sucre dans le sang avec un niveau de stress oxydatif, on va dire environnemental et personnel, physique, hein, mais il y a aussi, tout crée du stress, hein, la pollution, les additifs chimiques, d'où l'intérêt d'avoir une alimentation saine, brute, peu transformée et naturelle, que l'on adaptera bien sûr en fonction de la personne, hein. Il n'est pas question de tomber dans le sectarisme anti-sucre et glucides, pas du tout, hein. Il y en a qui ont besoin de féculents, hein, c'est pas, ou de sucre, hein, c'est pas... Bon, le sucre blanc industriel, moi, je conseille de le supprimer d'office, enfin, d'essayer de le réduire, et ensuite, de toute façon, le corps le réclame plus, tout en rééquilibrant l'alimentation. Donc c'est comme ça que je fais pour aider les gens à se détoxer du sucre. Donc je disais que le stress, effectivement, évidemment, est un grand majorant de la glycémie, ce qui fait qu'on peut avoir des profils inflammatoires et des diabétiques, parce que du coup le stress, le sucre reste dans le sang, parce qu'il ne peut plus rentrer dans les cellules, l'inflammation crée une résistance à tout ça. Donc on peut avoir des profils de diabétiques uniquement avec un stress chronique, lié par exemple au travail, à des conflits intérieurs, un stress chronique avec une augmentation chronique du cortisol qui va faire que le sucre sera régulièrement trop haut dans le sang. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vais faire la suite bientôt, où je parlerai des différentes stratégies que je mets en place, que je propose dans mon cabinet pour faire face à tout ça. À bientôt, au revoir.